Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de venir passer ces quelques minutes avec moi. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos partages, vos commentaires, vos souscriptions et voir que cette chaîne grandit. Et donc je voulais discuter de choses et d'autres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites par rapport à tout ce qui se passe sur le plan terrestre. Il y a beaucoup de déconstruction, plein de chaos qui continuent à se manifester. Mais bon, à mon avis, c'est nécessaire. Il faut essayer de ne pas juger les transformations, avoir confiance que toutes ces discordances sont là pour remonter à la surface, pour pouvoir qu'on puisse être conscient de toutes les choses, et après on pourra reconstruire une vraie société avec les choses qui fonctionnent. Mais tant qu'on est dans un système qui est tellement dysfonctionnel, il a besoin d'éclater. Bon, c'est pas si violent que ça, mais c'est très progressif. Mais bon, il y a tout ce procédé qui est en marche. Et donc aussi pour dire que dans la troisième dimension, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo en anglais, j'ai oublié de trop parler de ça en français, mais c'est que la vie, on voit beaucoup la vie en noir et blanc, c'est-à-dire on voit le bien, le mal, le beau, le laid, le haut, le bas, c'est toujours ceci ou cela. Mais quand on rentre dans la quatrième dimension, dans la conscience unifiée, on voit qu'il n'y a pas vraiment, toutes ces choses sont relatives à autre chose, donc ça devient de noir et blanc, on passe à des nuances de gris. Et donc tout est nuances de gris, c'est du gris foncé ou du gris clair, mais en réalité la vie, il n'y a pas de noir et de blanc, c'est juste des comptes, enfin, il y a des choses qui sont tout en haut de l'échelle et d'autres choses tout en bas de l'échelle de vibration, mais, et puis au fur et à mesure qu'on s'intègre dans cette conscience unifiée, progressivement la couleur, la lumière de la cinquième dimension commence à se manifester à travers notre troisième œil, et donc il faut continuer à travailler avec ça, essayer de faire de la méditation, de se relaxer l'esprit. Il y a beaucoup de guérison qui doit se passer aussi par rapport à la planète, par rapport à l'humanité, par rapport à nos propres habitudes de vie, parce que bon, beaucoup des problèmes qu'on a dans la vie viennent de nos habitudes. Bon, j'ai un peu critiqué les pharmaceutiques, mais ou le corps médical, c'était pas le corps médical. Je voulais juste dans ma dernière vidéo, je voulais juste rappeler le serment d'Hippocrate, ne faire de mal à personne. Donc c'était juste que à ce niveau-là, on a besoin quand même de la chimie, de la pharmacie, de toutes ces choses-là, on en a besoin. Ce qu'il faut, c'est revenir à un système où on n'est pas codépendant à 100% de ce genre de traitement pour revenir à la santé, parce que c'est pas vraiment ce qui est le plus efficace, à mon avis. Enfin, tout ça, c'est des idées personnelles, hein. C'est que quand on a une maladie, c'est nous-mêmes qui l'avons créée, il n'y a que nous qui pouvons vraiment le résoudre, parce que c'est la cause, c'est généralement quelque chose que notre âme a essayé de nous faire face à quelque chose, on n'a pas pu le faire, et donc elle force la maladie, ce qui fait que tout s'arrête, et on est forcé à adresser cette chose, ce problème. Et des fois, c'est par rapport à des mémoires d'abus ou de victimes donc il faut vraiment arriver à se pardonner à soi-même et pardonner aux autres qui ont pu nous faire souffrir. Sinon, il n'y a pas la guérison du corps physique doit passer par la guérison du corps émotionnel, et pour ça, il faut résoudre mentalement toutes ces choses. Et le pardon inconditionnel est vraiment, c'est pas forcément facile, mais c'est vraiment la meilleure, à mon avis, la meilleure solution déjà de pouvoir commencer à avancer vers quelque chose de nouveau, ne pas être retardé. Donc voilà, notre planète, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont se découvrir, il y a beaucoup toutes sortes de mémoires, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la planète, on ne connaît pas notre propre histoire en tant qu'âme éternelle, on ne connaît pas l'histoire de la planète, on ne connaît pas l'histoire de la galaxie, il y a toutes sortes de choses, notre planète a vécu une longue et chaotique histoire qui a commencé il y a 1 milliard d'années, mais enfin au niveau physique, mais... depuis plusieurs millions d'années, cette planète est habitée par différents extraterrestres, et puis maintenant par l'homme. Et donc il y a toute cette histoire qui va devoir revenir à la surface. Donc c'est vraiment toutes ces choses vont arriver. On est là justement pour arriver à rééveiller toutes ces mémoires, à revenir en alignement avec essayer d'ouvrir une porte à la frontière du conscient. C'est-à-dire que notre conscient va jusqu'à un certain niveau, mais plus on arrive à s'élever dans ce niveau, plus c'est facile pour le superconscient de venir communiquer avec nous, donc pour pouvoir se rapprocher progressivement. Et donc voilà, c'est des fréquences gamma qu'on cherche à atteindre. Et donc c'est vraiment le retour du pouvoir des individus, c'est-à-dire qu'on revient, c'est-à-dire c'est retrouver notre pouvoir personnel pour faire des choix personnels, des choix conscients qui nous amènent à la paix et l'harmonie.
pour ça, je voulais discuter aussi, parce que bon, il y a toutes sortes de révélations aussi qui se préparent par rapport aux civilisations qui nous entourent. On vit dans une immense galaxie, mais dans notre nuage stellaire, il y a par exemple des millions de planètes, il y a un très grand nombre de civilisations avancées. Certaines s'apprêtent à essayer de se rapprocher pour faire le premier contact. Et donc, c'est important de pouvoir, si votre conscience vous le permet, d'essayer de faire ces connexions avec les Arcturiens, avec les Syriens, avec les Pléiadiens, les Andromédiens, peu importe quelle fréquence vous êtes guidé, ces êtres se maintiennent la 5e dimension, et dans un sens, bien sûr, il faut appeler, on peut appeler les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ils sont très puissants aussi pour nous aider, mais les familles galactiques ont un avantage. Premièrement, c'est des consciences de groupe, et puis c'est généralement des êtres qui sont déjà passés plus ou moins passés par là où on est passé. C'est des êtres ascensionnels qui étaient comme nous, et donc ils sont peut-être un peu plus proches que les anges ou les archanges. Les anges et les archanges nous comprennent parfaitement, hein. Il n'y a pas de... Et donc le plus puissant de tous les anges, si vous travaillez avec les anges, le plus puissant de tous les anges, c'est votre ange gardien. Il n'y a pas un ange plus puissant dans l'univers pour vous, c'est lui, c'est elle, selon Mais avec ça, notre ange gardien, c'est notre gardien, c'est lui qui... Notre gardien, c'est lui qui est l'intermédiaire entre tout le monde spirituel et nous. Donc c'est vraiment à travers elle, à travers lui, qu'on arrive à... bien que c'est pas généralement... que c'est des êtres qui sont extrêmement discrets, donc ils ne se présenteront que quand c'est le moment approprié. Mais disons qu'ils nous ouvrent la porte à toutes sortes de dimensions. Et pour ceux qui cherchent à travailler pour la guérison, il est bien de se connecter avec l'archange Raphaël, travailler avec la lumière de fréquence émeraude, qui est une lumière très, très puissante, une lumière verte qui émane du cœur, mais c'est une lumière qu'on doit pouvoir rentrer dans... On va éventuellement développer ce pilier de lumière, et on pourra commencer à travailler avec toutes ces lumières, visualiser ces lumières, travailler avec. Et les Arcturiens sont aussi très, très, très des excellents guérisseurs. J'ai eu des problèmes dans ma vie, des fois, je n'avais pas d'assistance médicale, et le simple fait de les appeler, ils arrivaient tout de suite. Bon, c'est pas des êtres physiques, mais leur technologie de cristal, ils arrivent avec toutes sortes de technologies, et ils arrivent à stabiliser la situation jusqu'au moment où on peut adresser ça au point de vue terrestre. Donc voilà, il y a plein de guérisons qui vont se passer. La planète Chiron est aussi une planète qui continue à contribuer dans son application de ce qu'elle a besoin de faire avec Saturne et Uranus pour réveiller l'humanité, mais la garder sur ses pas et procéder avec le temps pour amener toutes ces blessures à complétion, qui est plus de se sentir libre, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne se sente pas libre. Je voulais dire aussi à propos d'Arcturus, c'est les gardiens de la 5e dimension. Bon, ils vivent dans une dimension bien supérieure, mais depuis toujours, ils sont les bergers de l'âme humaine. Tous les gens qui ont eu des expériences de mort imminente ont vu un grand tunnel de lumière, c'est la matrice d'Arcturus. Et donc c'est une porte d'entrée vers quelque chose de supérieur. Et donc, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience de mort imminente pour connecter à cette matrice. Il suffit d'y travailler, et maintenant ça devient de plus en plus facile jour après jour, tout comme le monde de la Terre intérieure. On apprendra bientôt qu'on nous a pas dit la vérité sur notre planète. Il y a toute une civilisation, un monde intérieur qui vibre la 5e dimension. À l'intérieur de la Terre, c'est une dimension c'est très cristallin, depuis 800 000 ans, cette civilisation existe, et progressivement, l'atmosphère de l'intérieur va englober l'extérieur, mais notre vibration n'est pas encore assez élevée. Donc voilà, j'espère que vous travaillez avec toutes ces énergies, que vous passez une excellente journée. C'est vraiment un bon moment il faut toujours rester bien connecté avec soi-même, c'est d'écouter ce que l'univers veut nous montrer, qu'est-ce qui est prioritaire dans notre vie. Des fois on peut penser que quelque chose est prioritaire, mais on a quelque chose d'autre qui vient à l'esprit, et donc il faut apprendre à écouter la vie, écouter ce que la vie nous enseigne un peu tous les jours. Voilà, je vais partager très rapidement une petite série de tableaux. Avant, je vais faire une carte pour la journée. La carte de la journée, c'est le soleil, c'est le phénix.
Donc c'est vraiment la renaissance, pouvoir mourir, brûler, tomber en cendres et renaître encore plus beau. Donc c'est savoir que c'est un procédé éternel qui se continue Mais le phénix, c'est vraiment, dans ce jeu, c'est vraiment le pouvoir de la transformation, mais c'est le pouvoir du rayonnement aussi. Donc il n'y a plus aucune raison de douter, il faut pouvoir trouver la joie, le bonheur, l'excitement, la passion, toutes ces choses-là dans l'expérience de la vie, et savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, parce que l'univers peut nous ouvrir des portes, peut nous offrir des opportunités, mais il faut informer l'univers sur ce qu'on veut vraiment, et à partir de là, l'univers va trouver un moyen de nous amener dans cette direction pour arriver à nous faire avancer, quoi. L'univers est constamment en évolution, on ne s'arrête jamais. Donc cette série de tableaux, c'est une série sur les maîtres de la peinture. Alors c'est des toiles, la première que j'ai faite, elles sont toutes de 30 par 40 cm. Je vais vous montrer le premier. C'est un portrait de Modigliani. Alors Modigliani est un grand peintre du XXe siècle qui fait beaucoup de portraits. Ça, c'est le seul autoportrait qu'il a fait. Le seul autoportrait qu'il a fait dans sa vie. Et donc moi j'en ai fait une sorte d'image disons qu'il y a tout un mystère au niveau des yeux avec Modigliani, parce qu'il n'osait pas faire la pupille. Il disait: je ne vois pas votre âme, donc je ne peux pas vous peindre vos yeux. Donc en plus là, l'idée du tableau est retrouvée, mais j'ai rajouté Jeanne Hébuterne qui était sa compagne, parce que je trouvais qu'ils étaient beaucoup mieux ensemble. Alors ça, c'est le premier. Et ce qui est intéressant dans ces tableaux, c'est que il y a le dos, mais je ne sais pas si on peut le voir. Non, on ne peut pas vraiment le voir, mais j'ai mis toute l'astrologie de Modigliani ici. Donc il y a son astrologie de naissance, et je vais tous les faire, c'est une première série, un test. Je vais commencer à faire, je vais tous les faire sur le format 30 à 40 pour pas qu'il y ait de jaloux, et après je ferai des formats plus grands. Alors là, c'était un portrait de de Gauguin, pardon. Au début c'était Matisse, c'était un portrait de Matisse, et puis en fin de compte c'est Gauguin qui est apparu dessus. Et puis là j'allais mettre une sorte de plage tahitienne avec deux femmes nues en train sous la plage, un petit peu à la tahitienne. Mais au plus je regardais ce tableau, au plus je me dis il n'y a absolument rien à faire, il est vraiment parfait, enfin pour moi. Et puis derrière il y a l'astrologie de Paul Gauguin, hein. Je trouve ça assez intéressant d'inclure l'astrologie, parce que ça fait on comprend un petit peu mieux, si on connaît un peu l'astrologie, on comprend un peu mieux ces artistes. Alors là, après, j'ai commencé, je ne vais pas vous montrer les faces, parce que je peux la montrer, mais elle n'est pas finie. Ça, c'est mon Van Gogh. J'en ai une avec Vincent Van Gogh, avec son astrologie. J'en ai commencé une avec Léonard de Vinci. On va voir, hein. J'en ai commencé une pour Henri Matisse, là, qui vient juste de commencer. J'en ai une pour Pablo Picasso. C'est des petits tableaux, arriver à condenser Picasso dans un tableau, c'est pas facile, mais ça va être un tableau qui bataille. J'en ai fait un qui commençait un pour Paul Cézanne, et puis j'ai une toile blanche, je sais pas. Alors après ça, je vais certainement faire Mondrian, je vais certainement faire Miro, je vais faire Chagall, je vais faire Dali. C'est un sujet qui est pratiquement qui est inépuisable. Il y a toujours d'autres artistes qu'on peut faire. C'est arriver à retrouver l'esprit de l'artiste, et puis après je vais certainement travailler sur certains des grands sujets de l'histoire de l'art, arriver à refaire des versions, un petit peu comme reprendre, essayer de personnaliser tous ces thèmes, et pour arriver à en faire des œuvres uniques. Voilà. Donc personnellement, je travaille toujours sur une cinquantaine, une centaine de toiles en même temps. Actuellement, j'ai pas vraiment d'atelier, je vais bientôt m'organiser pour pouvoir retrouver un vrai atelier, pour pouvoir être un peu organisé, parce que je travaille aussi sur des centaines de papiers, et donc tout ça a besoin d'être organisé. Donc je me prépare, et donc vu que j'ai pas vraiment d'atelier, ça va un petit peu plus lentement, tous mes œuvres vont un petit peu plus lentement que ça irait si j'étais installé, mais ça va venir. C'était un petit peu mon histoire par rapport à comment je me suis retrouvé en France, et tout ça, c'était un petit peu... tout ça, c'est des coïncidences, mais enfin on fait avec la vie qu'on a, et tout est toujours en transformation, donc il faut apprécier toutes les situations pour pouvoir s'y appuyer pour trouver quelque chose d'autre, comme dans un tableau. Quand il y a un tableau qui est réussi, ça nous fait penser que le prochain pourra être réussi aussi. Voilà, et puis je vais juste finir, présenter j'ai déjà un peu montré ce tableau. Ça, c'est une série de tableaux, je voudrais en faire des très grands formats avec tous les orbites. Ça représente les 100 planètes principales de notre système solaire, avec les noms et les symboles, hein. C'est une sorte d'agrégation avec le soleil qui est un yin et yang au milieu, avec la Terre ici. Donc ça, je vais essayer de faire des grands formats dès que je suis installé, du style 3 mètres sur 8, avec tous les orbites beaucoup plus précis, donc ça va être assez intéressant. Mais enfin ça, c'est des tableaux qui sont relativement... c'est des thèmes qui n'ont vraiment jamais été abordés dans toute l'histoire de l'art, donc personnellement, je les apprécie.
Ça, c'est le numéro 2. Je suis en train de travailler sur le numéro 3. Donc voilà, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à très bientôt. Namasté.